bonjour tout le monde, bonsoir et bienvenue aux Exclus, un podcast de Survivor Québec. C'est un Raphaël bourré d'allergies qui vous parle aujourd'hui pour qui est avec vous ce soir pour parler de Survivor Québec. Saison 3, on est rendu au 6e dimanche et pour parler de tout ça, pour analyser cet épisode-là de Survivor Québec, j'ai avec moi mon ami, collaborateur, co-animateur, Christian. Salut Chris, comment ça va? Ça va. Mieux que toi, clairement. Moi, j'ai pas d'allergie. Je suis bâti comme ça. Built different. Built different. Ouais, pas moi, fait que les allergies me rentrent dedans ces temps-ci. Mais bon, ça m'empêche pas d'être là pour parler de Survivor Québec, le sujet de l'heure sur la chaîne. Et non, je suis content de... C'est de l'impro. On n'est pas tous doués comme toi en impro. Ah, man. Non, mais ça fait longtemps que j'en ai pas fait non plus, fait que c'est chill. No stress avec ça. J'étais juste, pendant que tu parlais, je me retapais dans ma tête un petit extrait d'un post d'Hugo Dumas, pis j'étais comme, pourquoi? Pourquoi? Ouais. Voilà. Un autre sujet de l'heure, l'article du Go Ouais, Dumas. je sais pas qu'est-ce qui était pire, son article ou les commentaires en dessous, genre. Mais bon, voilà. Mais tant pis, hein, nous on va analyser l'épisode de dimanche comme on le fait si bien de notre côté, à notre façon. Puis c'est ce qu'on vous dit, si vous ne l'avez pas vu encore, mettez la vidéo sur pause puis allez l'écouter si vous voulez pas être spoilé parce qu'on rentre dans les détails et tout et tout. Puis on dit qui ont été éliminés parce que là, on avait un preview d'un possible double élimination avec les deux colliers. Donc voilà, spoiler alert a été lancé, puis on se lance. Yes! Donc, les personnes, ou plutôt la personne éliminée de l'épisode de dimanche, c'est Kevin de la tribu UGAT 3.0, originalement Malaki, qui a ensuite passé à Sapa après son élimination dans Malaki, pour finalement se retrouver dans une troisième tribu, une troisième couleur de buff différente chez UGAT pour ce deuxième remaniement-là, et c'est le premier joueur éliminé là, de suite à ce deuxième remaniement-là qu'on va avoir dans cette préfusion qui commence là, à durer, mais ça touche à sa fin. On a appris là, que la fusion arrivait très bientôt, mais malheureusement pour lui, Kevin qui se fait éliminer par un vote de 3 contre 2 avec 3 votes bloqués également, donc un total de 8 votes qui sont allés dans cette direction. Dans un conseil de tribu, comme on dit, qui a été un peu en deux temps, parce qu'on croyait que ça allait être une double élimination cette semaine, et finalement, au conseil, Patrice qui révèle que non, ce n'est pas une double élimination, mais plutôt un duel entre les deux tribus par les deux personnes qui avaient remporté l'immunité de la journée, qui ensuite là, allaient s'affronter dans ce duel-là et déterminer laquelle des deux tribus allait finalement être au conseil, et après ça, ça donnait un conseil régulier. Fait que beaucoup d'étapes pour finalement mener à un conseil régulier qui s'est... qui aurait pu avoir des flamèches et qui en a eu dans une certaine manière, mais qui s'est finalement conclu par le résultat convenu et attendu. Là, dans nos prédictions, les deux, on allait un peu dans le même sens là, de se dire que Kevin était probablement la personne qui allait être en danger et fort probablement éliminée, puis c'est ce qui s'est passé. Yes. Yes, mais parlons-en des twists, parce que là, on avait deux plutôt qu'une dans le même épisode. Veux-tu que j'y aille en premier? Vas-y, parce que t'as clairement l'air d'avoir des opinions sur ces twists-là. Ouais, moi, j'ai pas trouvé que ça plaisant à regarder. J'ai trouvé que ça l'a rempli plus du temps que d'autres choses, puis ça l'a pas mené à grand-chose. Puis là, si j'analyse les twists en dehors du résultat, là, je vois pas c'est quoi vraiment le but de chevaucher ces deux twists-là. En même temps, c'est comme... Par les deux Je sais twists, pas. tu veux dire... De avoir un challenge d'immunité qui devient individuel par équipe, de dire hey, twist, les deux, vous allez éliminer quelqu'un. On vous laisse départager dans une épreuve pour gagner ta sécurité. Après ça, on vous laisse choisir toute l'après-midi. On vous apporte au conseil de tribu. Puis après ça, on vous dit ah, finalement, il y a juste un de vous deux qui va éliminer quelqu'un. On va faire un autre challenge. Les deux gagnants s'affrontent puis déterminent qui s'en va.
je sais pas, je trouve que premièrement, les deux twists se cancellent un peu. Parce que, à part essayer de mettre des cibles sur des gens qui ont gagné des colis d'immunité ou par de la bisbille qui s'est passé dans les discussions stratégiques, qu'il y aurait eu dans tous les cas, hein. C'est juste que là, il y avait un collier en plus dans la donne. Fait que je peux comprendre à un certain point c'était quoi l'intention derrière les twists. Mais somme toute, j'ai pas vraiment apprécié l'épisode à cause de tout ça. Je trouve qu'on est rendu à un point où ça fait beaucoup de twists back-à-back. Puis, sans être un puriste du jeu Survivor, là, j'aime ça quand c'est un beau mix de tout. Puis là, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu trop de twists à mon goût personnel. Rien contre la prod, rien contre whatever, là, la personne qui a décidé tout ça. Là. Ouais. Vas-y pendant que je pense à d'autres choses, parce que là, les mots me manquent un peu. Non, mais je pense que t'as bien exprimé ça. T'sais, moi aussi, je te rejoins pas mal là-dessus, où j'ai un peu senti qu'on était arrivé à un point où l'équilibre de twist, pas twist, puis tout ça, le commençait à un peu débalancer, puis là, peut-être venir un peu en paix. Pas détruire le fun du show, loin de là, mais venir peut-être... je sais pas comment le dire, mais plus comme venir... tu sais, là, le jeu est beaucoup plus... En fait, est plus influencé par les twists que par le jeu naturel. Puis c'est là où je trouve que c'est à ce moment-là où tu peux dire, oh, est-ce que la balance de twist versus jeu commence à justement débalancer? Puis pour une des premières fois, là, cette saison, je me suis posé la question, là, je suis comme, ça fait, comme tu dis, beaucoup de twists sur beaucoup de twists. Puis je pense que la quote de la soirée, pour résumer un peu ce sentiment-là, c'est William qui est comme, je suis tanné. Parce que c'est le fun de mettre les joueurs sur le qui-vive. Je pense que c'est ce que ça prend dans un show comme ça. Fait que d'avoir des twists, de changer la formule, c'est une bonne chose. Ça, c'est point barre, à mon opinion. Il faut ces twists-là. Par contre, quand tu en fais, si tu en mets trop, tu peux courir le risque de perdre tes joueurs un peu dans la folie, où au final, c'est tellement le bordel que les joueurs vont virer à jouer conservateur parce qu'ils ont pu la marge de manœuvre que le jeu normal leur donne pour jouer. Il faut tout le temps qu'ils aillent sur le qui-vive, il faut tout le temps qu'ils soient prêts à avoir un plan de contingence pour peu importe quel twist tu peux les garocher. Puis ça fait plusieurs conseils de tribus de suite où mais ronde d'élimination si on veut, où là il y a des twists. On a pensé au conseil de tribu cette semaine, dans les épisodes des quotidiennes où finalement c'était pas une élimination, mais c'était plutôt la tribu qui était sur le banc qui votait. Je comprends là, qu'ils veulent commencer à faire les interrelations entre les deux tribus là, pour nous amener éventuellement une fusion. Par contre, trop c'est comme passé, puis là je pense qu'on a atteint un peu le principe du trop. Ça n'a pas ruiné l'expérience, c'est loin d'être un mauvais épisode dans mon livre à moi, au sens où j'ai quand même, je trouvais que l'avancée du jeu était quand même intéressante à suivre. Par contre, je t'avoue que j'aurais vraiment aimé voir les résultats d'une double élimination, puis j'ai été un peu déçu quand on m'a un peu tiré le tapis en dessous du pied pour me dire finalement c'est pas ça. Moi, j'aimais évaluer les scénarios pour les deux tribus. Je trouvais que c'était un bon timing dans la pré-saison pour la pré-fusion, pas la pré-saison, la pré-fusion pour que moi, ok, on accélère un peu le rythme, 2 éliminations, bang bang, puis là, on part sur une fusion prochainement. Je trouvais que c'était le bon moment, fait que là, d'avoir ça enlevé, je comprends les enjeux de production, je comprends les enjeux de temps télé, etc. Ça fait partie de Survivor, puis si c'est pour que ça permette à Survivor de rester au Québec, je vais en prendre. C'est correct. Mais t'sais, si on reste également fair dans notre analyse de comment on se sent en tant que spectateur, ben, autant que j'adore la prod puis je la respecte puis ils le savent, autant là, j'étais comme fait un petit peu moins fan là, de comment ça a été designé à ce moment-là. Par contre, comme je dis, ça m'a pas non plus complètement sorti de l'épisode personnellement. Ok. Mais ceci étant dit, je pense que tu as quand même rajouté des détails que je te rejoins complètement là-dessus. Fait que du beau complément ici sur les twists. Mais c'est très probable que c'est pas tous les épisodes qui sont excellents ou qui sont bons tout court. Là. Non, tu peux pas avoir une saison avec 13-14 épisodes bons du début à la fin. Là. Fait que je continue à adorer Survivor malgré que j'ai pas aimé cet épisode-là, pis c'est tout. Voilà.
Mais je veux nous ramener, là, maintenant qu'on a comme abordé, comme je pense, plus le feeling overall sur l'épisode, puis normalement, notamment avec les twists, je veux ramener ça vers Kevin, qui a quand même été la personne éliminée cette semaine. Oui, on pourra déconstruire là, tout ce qui a mené à son élimination avec les différents twists, puis comment tout ça s'est enchaîné. Mais je veux revenir sur Kevin lui-même, le joueur, sa game et la fin de sa game. On sentait que Kevin était dans l'eau chaude avec ce remaniement-là. Gat 3.0, c'était pas nécessairement tous ses alliés qui étaient là. Est-ce que tu penses, je te lance la question puis on part la discussion un peu là-dessus. Est-ce que tu penses que Kevin était foutu dès son arrivée sur UGAT puis que c'était un résultat qui était pas mal inévitable, ou est-ce que tu penses que certains agissements de Kevin depuis qu'il était chez UGAT 3.0 a un peu driver le narratif que finalement c'est lui qui est arrivé à partir? C'est qu'il a un peu amené le jeu à ce que ça aille dans cette direction de sa part à lui. Je crois qu'il était vraiment dans le trouble dès le début. Certainement que son focus sur Marie-Lou l'a pas aidé au niveau de à quel point il était fermé sur les discussions avec les autres qui tentaient de discuter avec lui. Mais je pense que le monde veut éliminer Marie-Lou également. Ça a juste été Kevin en premier. Possiblement à cause de la façon qu'il était. Mais c'est ça. Il y avait trop de circonstances contre Kevin dans cette troisième version du GAT. Puis il n'y a pas grand chose qu'il fait faire, selon moi. Même s'il avait plus pris son trou comme à Sapa au début, je pense qu'on aurait eu le même résultat ici. Ouais. Mais je pense que selon moi, l'élément qui a également mis Kevin peut-être plus dans le monde, c'est un combiné de choses. C'est sûr que la combinaison de tribus que Sapa avait a pas aidé. Le fait qu'il y a, même parmi les joueurs que Kevin n'avait pas nécessairement rencontrés avant, les gens comme Sarah et Marie-Lou avaient déjà eu un mot pour tenter là, de faire brasser la soupe contre Kevin. Fait que même les gens qui ne connaissaient pas Kevin personnellement avant avaient déjà été un peu amenés à cibler Kevin puis Elodie comme joueur dans le jeu. Ce qui est un bon travail de prévention là, qui avait été fait par Marie-Lou puis Sarah auparavant. Puis je pense que Kevin a fait exactement la même chose. Kevin puis Elodie ont fait la même chose du côté de Sapa. Le remaniement a juste fait mal tomber les choses pour Kevin à ce niveau-là. C'est ça. Tout le temps une partie de chance puis de malchance à Survivor, là. Exact. Je pense qu'il a été ici très malchanceux, puis ça se résume pas mal à ça. Est-ce qu'il a fait des erreurs flagrantes? Je dirais pas flagrantes. Oui, les erreurs, surtout au niveau de Ash, je crois que ça a été le moins bien géré. Au niveau des discussions, mais aussi dans l'épisode, le nom de Ash a été shooté, puis c'était comme... Si Ash hésitait, ça l'a juste mis d'un bord définitif. Fait que des fois, quand on shoot des faux plans, à moins que c'était vraiment le vrai plan, faut faire attention qui qu'on shoot parce que ça a beaucoup de backlash dans toutes les saisons de Survivor ou presque que j'ai écouté. Là. À chaque fois qu'il y a un second nom qui est dit puis ça fait pas l'affaire, c'est tout le temps risky là, de faire ça. Puis, surtout si la personne est comme semi de ton bord, là, fait que c'est comme... Je pense que l'erreur à ce niveau-là a peut-être été de pitcher un des votes pivots que tu espérais avoir peut-être de ton bord comme le plan de backup. Ouais. Parce que tu voulais clairement pas dire à Marie-Lou ou à Sarah dans leur face que leur plan était de voter Marie-Lou. Ça, je comprends. Mais non. Sauf que si t'as besoin du vote de... Si t'as besoin du vote de Ashley et de Flo pour exécuter ton plan et essayer de t'en sortir, il faut... C'est là où je me dis cibler Ash. En plus que Ash, de ce que je ressens, là, en plus, ça a été le plus flagrant ce dimanche, c'est quand il entend son nom, il bat trip puis il veut rien savoir. Ouais. Puis ça, j'ai comme l'impression que ça va peut-être revenir le hanter d'une certaine manière éventuellement. Là, je pense pas nécessairement qu'il est en danger là, mais je pense que éventuellement, est-ce que les gens vont le sentir que le gars il est zéro à l'aise d'entendre son nom. Ça pourrait le faire comme ok, fait que lui quand on va l'éliminer il va falloir que ce soit un blindside, il va falloir qu'on le fasse plus tôt que tard pendant qu'on peut le faire. Fait que ça c'est la première chose que j'ai remarqué. Mais donc le fait pour Kevin puis Elodie, puis c'est surtout Elodie qui a pitché
le nom Ash Oui. plus que Kevin, puis ça, c'est quelque chose que Kevin a poussé aussi à la prolongation, de rappeler le point que c'était vraiment plus dans l'intérêt de Elodie que ce soit le nom de Ash qui soit pitché que dans l'intérêt de Kevin. Mais pareil, je pense que les deux ensemble, si on les voit comme un duo, avaient besoin des votes de Ash et Flo, fait que de pitcher Ash, pas la meilleure idée. En même temps, puis là, c'est moi qui joue l'avocat du diable là-dessus, je peux comprendre pourquoi c'est le nom qui sont venus en conclusion comme faux plan, parce que Myriam était immunisée avec l'immunité individuelle et Eric a une immunité connue de tous parce qu'il est allé la chercher dans l'épreuve de récompense récompense ou immunité qu'il y avait eu jeudi. Je pense que c'est récompense. C'est récompense. Ouais, c'est ça. Fait que de pitcher le nom de Myriam, ben tu peux juste pas. Puis le pitcher le nom d'Eric, le monde va faire comme ouais, mais il y a une immunité cachée. Puis là, ton seul argument, c'est de dire ben on fait un blindside, mais même là, c'est pas. Fait que, tu sais, les options de faux plan étaient quand même limitées, surtout quand tu parles directement d'en face de Marie-Lou pis Sarah, pis que tu peux pas évidemment leur dire un de leur nom. Fait que c'est là où je joue l'avocat du diable, je suis comme, il n'y avait pas une multitude d'options non plus pour un faux plan, mais je te rejoins quand même que de dire que de bien choisir le faux plan que tu pitches, ou même des fois de juste pitcher un faux plan peut être plus dommageable que des fois de faire comme, je sais pas trop qu'est-ce qu'on devrait faire, personne me dit non, tu sais, de jouer un peu l'innocent. C'est comme, dites-moi un nom, je vais suivre, puis après ça, tu fais ton propre plan, puis that's it, là. Ouais. Je me suis posé la question, puis un jour, peut-être que Marie-Lou et Kevin auront cette réponse-là ensemble à nous donner. Mais je me suis posé la question, est-ce qu'il y aurait pu réellement avoir une possibilité de trêve entre Kevin et Marie-Lou en arrivant à Ugat? Tu sais, on a eu la fameuse conversation là, qui avait fait comme on s'est toutes les deux dit de la bullshit, puis les deux on se trustait pas. Mais je me dis, s'il y avait réellement comme un moment où ils sont comme les deux se regardent, ils sont comme, écoute, on peut continuer de se tirer dessus continuellement, mais au final, ça va juste mettre un spotlight sur nos deux dos. Faisons une trêve. Rendons-nous à fusion. Parce que à la fusion, d'ici là, on a besoin l'un de l'autre pour pas avoir. Pour avancer plus loin. Puis après ça, on verra. Mais écoute, c'est peut-être même plus à notre avantage de travailler ensemble que de mettre cette guerre-là. Fait que enterrons la hache de guerre, laissons le passé dans le passé, puis avançons où ce que le futur peut nous amener ensemble. C'est peut-être utopique comme proposition, mais je me suis posé la question. Ouais, j'ai l'impression que Kevin, de la manière qu'il était à sa part, aurait peut-être plus fité avec Marie-Lou, parce que une des choses qui s'est fait reprocher au début à Malaki, c'est quand il est devenu en contrôle, c'était très évident, puis il y avait de la confiance là-dedans, il y avait un certain leadership qui vient avec une cible. Puis, en même temps, le gars a appris de ça pour agir différemment à sa pop, ça l'a aidé. Puis là, quand il est revenu, il essayait d'aller plus vite que son adversaire. Fait que, tu sais, je pense pas qu'il y avait de trêve possible dans les circonstances qu'on avait là. Si, disons, dans un hypothétique où c'était pas Marilou qui l'avait voté out, ou qui avait planifié ce plan-là, puis qu'elle se retrouvait dans la même tribu que lui à Sapa, ça aurait sûrement été différent, même si elle avait écrit le nom Kevin qui venait de quelqu'un d'autre. Ouais. Je pense que ça aurait pu être plausible. On le voit très bien avec Myriam et Eric en ce moment. Surtout dans cet épisode-là. On dirait que j'y croyais un peu moins à l'épisode précédent. Quand Eric est comme je la garde dans l'information pour mieux l'éliminer à la fusion. Mais là, on dirait que j'y crois un peu plus que pour l'instant, Eric aussi s'est attaché à Myriam pour survivre plus longtemps les deux ensemble. Puis tu sais, elle-même espérait qu'il n'utilise pas son immunité pour qu'il puisse l'utiliser plus tard à leur bon escient aux deux. Fait que je suis comme, ok, tu sais, on voit que c'est possible une certaine trêve. Puis les deux se sont dit, hey, on se lâche-tu d'ici la fusion? Puis après ça, à la fusion, ça a l'air très ouvert au niveau de... Elle viendra que pourra, puis si on se tire dessus, comme ça fait partie de la game. Mais tu sais, je pense qu'ils sont vraiment dans une position intéressante où il y a clairement des groupes qui se forment, là. Autant du côté de Malaki 3.0 que du GAT 3.0, où on a le groupe Sébastien, André, Daniel, William qui est en satellite de ça. Puis là, ben, t'as Myriam qui, elle, est du côté du GAT, mais également a des relations dans ce groupe-là. Du côté de UGAT 3.0, ben, t'as Sarah, t'as Marie-Lou,
t'as Ash, Flo, t'as Ryan de l'autre bord qui est également là, avec ces joueurs-là. Fait que t'as des groupes là, qui commencent vraiment à se constituer vers la fusion, là, où on sent vraiment des affinités. Puis tu te dis, un moment donné, ça va peut-être amener à clasher. Puis au milieu de tout ça, ben t'as justement peut-être une Jen, un Eric, une Myriam, qui sont des joueurs un petit peu plus au milieu, un petit peu plus en périphérie, puis qui pourraient être ceux qui font pencher le pendule du pouvoir d'une direction à l'autre, et même d'une direction à l'autre de tout conseil de tribu en conseil de tribu. Puis c'était un peu l'idée que, je pense que c'était Myriam qui pitchait ça pendant la semaine, de sortir un Ugat, sortir un Malaki, sortir un Gat, puis de se camoufler un peu dans cette guerre-là. Fait que je trouve ça intéressant, puis je suis content de voir que, c'est comme tu dis, c'est pas juste un plan éphémère qui a été lancé parce qu'il faut lancer un plan éphémère ou s'acheter de temps, mais ok, ça se développe en relation de travail actually possible et bénéfique même, probablement pour les deux, là. Ouais. Puis, il y a un élément, moi, que je veux discuter, parce que c'était quand même un vote très intéressant qu'on a vu dimanche soir, le fameux 3-3-2 avec l'immunité d'Élodie. Parce que, pour les gens qui sont peut-être moins familiers avec la game de Survivor, on parle des fois de « Ah, faut brûler une immunité. Ah, comment on fait pour... quand il y a un joueur qui a une immunité, il faut splitter les votes. » Fait que de s'assurer d'avoir des votes de backup. Là, je pense qu'on a eu une situation super intéressante où tu avais un groupe qui était numériquement majoritaire et qui pouvait se permettre de splitter les votes pour protéger leur groupe d'une éventuelle immunité, qu'elle soit autant sur Kevin que sur Elodie. Puis ça a été fait à la perfection. Fait que je voulais comme souligner ça, puis je voulais voir ce que toi t'avais pensé là, de l'exécution de ce plan-là. Est-ce que tu penses que... qu'est-ce que toi t'en as pensé quand tu l'as vu que c'est comme une des premières fois qu'on a vraiment un split vote vraiment bien planifié par une majorité qui vient contrecarrer là, toute possibilité de rébellion ou de plan de la part de la minorité. Ouais, ben je pense que c'était le plan parfait pour ce scénario-là. T'sais, oui, il y avait des craintes au niveau d'Eric qui connaît moins Ash et Flo, puis qui est comme j'espère qu'il nous mente pas. D'où le pourquoi qu'il se demandait est-ce que je joue mon immunité ou pas, puis que Myriam était comme non, fais-le pas, on n'en a pas de besoin, je leur fais confiance. En fait, je fais confiance à Marie-Lou Sarah qui leur fait confiance. Fait que dans ce contexte-là, les craintes d'Eric sont très valides dans ce cas-ci parce qu'il les connaît pas. Puis, si tu splits les votes, ça fait que ton nombre est vraiment plus proche de la minorité. Ouais. Et quand il y a des joueurs qui flippent, c'est là que ça devient un débalancement majorité contre minorité. Et là, la minorité devient majoritaire avec les gens qui flippent. Fait que c'était la crainte d'Eric qui est vraiment valide. Dans ce cas-ci, avec l'information que nous on savait que Ash allait pas flipper. Flo, on l'a quasiment pas vu de l'épisode, fait que c'est sûr qu'elle allait suivre Ash dans ce cas-ci. Fait que de faire 3-3, si aucun des deux joue l'immunité, disons qu'Elodie le joue pas sur elle, pas sur Kevin du tout, ben au revote, ces deux-là peuvent pas voter. C'est les seuls deux votes X externes. Fait qu'après ça, les 6 ensemble peuvent décider de voter leur plus grande cible. Ils se sont sûrement dit la priorité de qui voulait sortir en premier en cas de revote. Là. J'allais te poser la question. Dans ce cas-là, admettons que Elodie n'avait pas joué son immunité, donc n'avait pas nullifié ses 3 votes. Parce qu'il y avait une conversation de c'est Elodie qui semble pousser stratégiquement le jeu dans leur duo. C'est également elle, comme on a dit plus tôt, qui a pitché le nom de Ash. Fait qu'évidemment, Ash c'est un peu là où ça appartient un peu le mouvement dans la tête de Ash de moi je peux plus travailler avec eux, fait qu'on les sort. Penses-tu que Elodie serait partie si elle avait pas joué son immunité? Moi je pense qu'Elodie serait partie. Tu penses? Moi je t'avoue que j'ai flip-floppé un peu dans mon évaluation où le montage nous semblait clairement croire que c'était Elodie la cible. Ouais. Mais il y avait mais quand on a écouté quand j'ai écouté la prolongation, il y a Kevin qui lui disait que selon lui c'était lui qui partait. Peu importe. La raison étant qu'il y avait du monde qui voulait vraiment le voir partir depuis longtemps, puis que c'était comme plus dans la suite logique de tout ce qu'il avait vécu là-bas, que ce soit lui qui parte, peu importe. Mais je t'avoue que pour moi, j'ai l'impression que ça aurait été probablement plus avantageux pour certaines personnes que Elodie parte avant Kevin, parce que Kevin, sans Elodie à ce moment-là, il est beaucoup plus isolé, mais en même temps, c'est peut-être un joueur qui est plus propre à aller flipper de l'autre bord, tandis que Elodie est encore peut-être a peut-être encore des attaches
plus solide avec les Malaki originaux que Kevin en avait. Ouais. On est rendu avec beaucoup de joueurs qui sont forts stratégiquement dans cette saison-là, qui se retrouvent à diriger ou faire partie d'une grande majorité qui va se ramasser à la fusion. Puis, je crois que tu as raison dans ce cas-ci que Elodie aurait été beaucoup plus à l'aise de Kevin s'en va, c'est chill. C'est ce que j'aurais voulu faire éventuellement. C'est arrivé plus tôt que j'aurais voulu, mais c'est pas grave. Je vais travailler avec une Marilou, avec une Sarah, avec une Myriam, et j'ai les connexions avec Seb. Fait que si jamais j'ai de l'information, je peux choisir où est-ce que je vais. Contrairement à Kevin qui va juste carrément aller du côté de Sébastien, Daniel, puis là André qui se colle à eux également. Mm-hmm. Fait que dans ce cas-ci, je pense que tu as raison. De l'autre côté, malgré que Elodie et Kevin, je trouve que c'est deux très bons joueurs, je pense que Elodie elle a une petite twist stratégique supplémentaire qui pour moi était une plus grande cible. Ouais, ben, je suis Mais après ça dépend de ta priorité. Parce que Kevin, dans les épreuves, il a performé un peu plus qu'Elodie dans les derniers épisodes, surtout. Là. Mm-hmm. Fait que, tu sais, comme ça dépend c'est quoi ta liste de priorités là-bas, puis ce que tu veux mettre en premier comme étant la menace pour toi. Ouais, Est-ce que c'est quelqu'un que tu veux pas qui te batte dans les épreuves? Est-ce que c'est quelqu'un qui te fait peur stratégiquement? Est-ce que c'est quelqu'un qui est bon socialement? Parce que je pense que Elodie, socialement, dans la game qui s'est développée autour d'elle, était beaucoup plus... avait beaucoup plus de connexion que Kevin, que lui, ben, Malaki ont coupé un pont carrément avec lui, là. Fait que c'est dur d'en revenir après, là. Non, exact. Je pense qu'il y a aussi la question de est-ce que sortir Kevin ou Elodie est un bon move pour la personne X, c'est qui fait son vote. Il y a clairement des gens pour qui sortir Elodie est plus avantageux. Il y a des gens pour qui sortir Kevin est plus avantageux. Puis là, après ça, c'est qui là-dedans est capable de tirer la corde plus de son bord, ou combien de gens, si à la limite c'est pas tant que les gens veulent s'entendre sur un nom, ben c'est combien de gens versus combien de gens priorisent sortir Kevin versus prioriser sortir Elodie. Je pense quand même que c'était le... Tu sais, parce que là après ça la question se pose de quand il y a une immunité qui est jouée, c'est est-ce que c'était le bon move à faire pour la personne qui l'a joué. Dans le cas de Elodie, moi j'ai tendance à dire absolument. Oui, elle en a plus pour le moment, mais considérant que le vote était un 3-3-2, il y avait une réelle chance. Ouais, c'est ça. T'as juste pas donné de choix. T'sais. Exact. Puis je suis sûr et certain que, admettons, Kevin était sur le jury, il en aurait pas voulu à Elodie pour ce move-là. Fait que, admettons, même si ça avait été un move post-jury, je pense que même là, ça aurait pas été un mauvais move de sa part. Je pense que c'était juste le bon play. Puis props à elle pour avoir réalisé ça, pour être arrivé à la conclusion que ça valait peut-être sacrifier son allié, mais il fallait qu'elle se protège. Elle l'a fait. Puis qui sait, peut-être qu'elle est à une immunité de se protéger en vue de la fusion. Puis après ça, à la fusion, ben là, le jeu va ouvrir. Puis les priorités de cible vont peut-être changer. Mm-hmm. Ouais, il y avait aussi ce contexte-là dans les règles que elle, son immunité, c'est celle de Sapa, donc qui était bonne jusqu'à la fusion. C'est vrai. Fait qu'elle se dit, la fusion doit être proche. Fait que combien de conseils qu'il me reste? Est-ce que le prochain... est-ce qu'il en reste genre un, puis on va espérer ne pas y aller, puis on va tout faire dans l'épreuve? Fait que je vais le jouer, puis comme ça, elle sera pas gaspillée, puis je vais me protéger définitivement. Puis il y a ce contexte-là aussi que je pense qu'il est rentré, puisque c'est un des commentaires qu'elle a fait, elle a dit en espérant que demain, il expire de toute façon. Fait que... Ouais. T'inquiète. Fait que c'est ça. T'sais, c'est un smart play. Puis à la limite, comme considérant que ben, c'est pas immédiatement la fusion, sinon on l'aurait déjà entendu annoncer par Patrice. Là, on sait que la fusion s'en vient, mais il y a peut-être encore une élimination probablement d'ici là. Il y a également une possibilité que l'immunité jouée soit remise en jeu quelque part dans la forêt. Pas une garantie, mais c'est possible. Fait que rien n'empêche à Elodie de retrouver une autre, puis de peut-être également être protégée au prochain conseil par une autre immunité cachée. C'est pas garanti, mais c'est une possibilité qui existe quand même. Fait que je pense qu'au final, c'était juste le bon move à s'assurer de te faire un conseil de plus. Puis peut-être que si, ben justement, Hugat gagne le prochain épreuve d'immunité, ben elle a même pas à avoir la crainte d'aller au conseil de tribu. Puis boum, direct, elle a punché son ticket pour la fusion grâce à ça. Fait que c'est un bon move. Puis, ben c'est ça. En tout cas, moi, c'était pas mal ça que je voulais discuter là, par rapport au vote comme tel, puis à tout le conseil du côté de Hugat. Je voulais qu'on se transpose un peu sur
En fait, avant de rentrer directement dans Malaki, je voulais comme un peu passer sur la timeline qui a mené à ce qu'on soit dans un double conseil de tribu qui en est devenu un simple. Puis après ça, j'aimerais parler des hypothétiques de ce qui aurait pu se passer du côté de Malaki. Fait que Sure. je pense que ça va être comme plus logique vu que finalement Malaki c'est juste de l'hypothétique de toute façon, considérant qu'ils sont pas allés finalement pour voter au conseil de tribu. Mais donc ça a commencé tout ça, comme on disait, par une épreuve d'immunité qui a été, au lieu d'être par tribu, était individuelle au sein de chacune des tribus. Et ça a amené à des duels autant du côté de Malaki que du côté du Gat qui étaient assez intéressants et qui auraient pu être déterminants des deux côtés. Du côté de Malaki, on avait William contre Jen. Et du côté de Ugat, on avait Kevin contre Myriam. Et honnêtement, le résultat de ces deux duels finales-là aurait tellement pu changer toute la donne de l'épisode de dimanche, qui a quand même donné donc un moment, je pense, qui était le fun, puis stressant, puis excitant. En tout cas, de mon point de vue, j'étais comme « Oh my God! » Imagine si Jen et Kevin gagnent les deux leur collier d'immunité individuelle. Ouais. Ça aurait été comme les deux cibles qu'on voyait comme se dessiner. Yeah. Malheureusement, moi, à ce moment-là, j'avais déjà été spoilé sur une des deux personnes qui avait été éliminée. Oh non! Fait que je savais le résultat de la compétition entre Kevin et Myriam. Fait que j'étais comme, je me demande qui va perdre ici. Mais après ça, j'avais pas été spoilé au niveau de... Il y avait juste eu une élimination. Fait qu'au niveau de Jen, j'étais quand même content que Jen remporte le duel, parce que Daniel l'a bien dit après, n'importe qui pouvait gagner sauf Jen, parce que le plan, c'était Geneviève définitivement. Pourquoi pas Ryan, mais c'est surtout André qui se rapproche de plus en plus de Ryan, et Sébastien veut vraiment pas brûler André, fait qu'il garde Ryan dans la loupe, mais en même temps, Will reste une option, mais je trouve que là, Jen, c'était définitif, fallait qu'elle gagne l'immunité ici. Fait que j'étais content pour elle à ce moment-là. Puis j'avais pas trop de crainte pour Will, malgré qu'il l'a quand même bien décrit dans l'épisode. Il est comme, c'est un trio du gars fort au niveau originaux. C'était le 3 du quatuor core là, qu'on avait. Ouais. Fait qu'il est comme, est-ce que je suis en train de me faire jouer? Ce qui est un peu le cas. Mais oui et non. Puis c'est là où comme oui, mais Ouais. on voit qu'il y a quand même une certaine réflexion, je pense, du côté de Seb et André, qui commence à se dire il y a peut-être plus un avenir dans le jeu avec William qu'avec Daniel. Puis on va pouvoir en revenir là plus tard, mais j'aime le awareness de William à ce moment-là de faire comme, tu sais, qui a la même réalisation un peu que Ryan de je suis en périphérie de ce groupe-là. Puis jusqu'à un certain point, il faut que tu fasses attention quand t'es en périphérie, parce que quand les options se réduisent, ben qui c'est qui vont attaquer avant de s'attaquer entre eux? Généralement, la périphérie. Ouais, c'est pour ça que je me pose la question, tu sais, je sais que faire un 3 contre 3, c'est risqué, c'est comme pas le meilleur scénario ever. Shout out à Dom de ta saison. Mais de faire un 3 contre 3, je pense que dans leur cas, à long terme, pour Will et Jen, serait le mieux. Oui, mais l'affaire, c'est qu'ils peuvent pas truster Ryan. Puis Ryan ne peut pas les truster nécessairement non plus. Exact. Parce que Ryan, je pense que d'un bord ou de l'autre, ça revient un peu le même résultat. Parce que si c'est pas lui qui sort, c'est quelqu'un qui va être ses adversaires dans une fusion possible. Parce que j'ai aucun doute que Ryan va juste faire « Oups, je m'en vais avec tous mes amis de Malaki. Hein, » On l'a vu chuchoter avec Sarah post-épreuve. Là. Fait que, tu sais, c'est ça. Je pense qu'il n'y a aucun doute là-dessus. Fait que je sais pas pourquoi... Tu sais, comme... Je peux comprendre un peu pourquoi André travaille pour le garder, mais en même temps, je suis comme... Vous avez besoin des nombres, puis là, vous gardez un nombre qui est 100% à l'autre bord. Ouais. Fait que... C'est... La question que je me pose, c'est... Puis là, on rentre plus dans le deep dive Malaki, mais la question que je me pose, c'est est-ce que André voit un avenir avec Ryan? Est-ce que Ryan berne André? Donc, c'est comme, est-ce que c'est plus le crédit qui revient à Ryan de vraiment mettre en confiance André quand c'est peut-être pas le cas?
Puis que ça induit, dans le fond, techniquement, André en erreur. Donc, comme tu dis, là, de garder quelqu'un qui va clairement faire whoop de l'autre bord rendu à la fusion. Ben, c'est ça. Ou est-ce qu'il y a une alternative? Ou est-ce que André se garde des options pour que lui aussi, peut-être, une fois une fusion, il a quand même développé des liens avec Marie-Lou, avec Sarah, avec Myriam, et il a continué de cultiver avec Myriam, puis même avec, comme je dis, Eric, que c'était rock'n'roll, mais il disait qu'il y avait quand même une bonne chimie, même si stratégiquement, il y avait eu des accros. Fait que, tu sais, de se garder ce lien-là avec Ryan pour André peut faire en sorte qu'il pourrait être épargné par un groupe de Malaki en disant André est probablement le joueur avec lequel on peut le plus travailler. Fait que tu sais, il y a quand même un intérêt, je pense, pour André, même si c'est peut-être, en effet, donner une clé pour tes futurs ennemis. C'est peut-être une clé pour lui aussi de ne pas tomber dans un scénario où c'est comme une majorité de Malaki originaux versus des Hugat qui vont peut-être se faire ramasser. C'est pas nécessairement le cas. Là, je suis assez balancé, là, je pense, au niveau des nombres en ce moment, mais il y a beaucoup de il y a plus de satellites du côté de Hugat original. Fait que là, tu sais, du côté Sébastien, Daniel et André, que du côté, je pense, de Marie-Lou, Sarah, puis du Malaki en général, où c'est beaucoup moins satellitaire, plus quand même un bon noyau, mais il y a quand même des éléments, une petite hiérarchie, mais qui est quand même beaucoup plus tissé serré. Mais bon, tout ça pour revenir à l'épreuve d'immunité. Et donc, on a parlé du duel donc, entre Geneviève et William qui a été remporté par Geneviève à un moment qui était super important pour elle. Puis ça, j'étais comme toi, j'étais super content pour elle. Je trouvais ça hot. C'est sûr que j'avais peur pour mon boy Ryan. Parce que, probablement, plus les semaines avancent, plus j'aime Ryan. Puis, fait que j'étais comme, oh shit. Puis lui aussi, il a eu cette réalisation-là. Tu l'as vu au moment où Jen a gagné. Il était comme, puis il a regardé Malaki, puis il était comme, ben, il a regardé Hugat, puis il était comme, I'm out, genre. Fait qu'il était comme, oups. Puis de l'inverse, ben, t'avais du côté là, de Hugat, t'avais Kevin contre Myriam. Myriam qui l'a finalement remporté. Et Myriam qui a déjà 2 immunités individuelles à sa ceinture avant même la fusion, ce qui est quand même impressionnant, veux pas. Mais tout ça a donc mené à ce qu'au conseil de tribu, les 2 tribus, comme on a mentionné plus tôt, s'y sont rendus. Il y a eu quelques conversations communes là, avec Patrice, pas beaucoup, mais comme peut-être 1 ou 2 questions là, plus dirigées à chacune des tribus, assez sommaires, pour ensuite que la deuxième twist, comme on a discuté plus tôt, a été révélée de les gagnants de chacune des immunités individuelles allaient s'affronter en duel pour transformer leur immunité individuelle en immunité collective pour la tribu. Et ça a donc mené un duel entre Geneviève et Myriam pour cette immunité-là. Et à plate couture, Geneviève a gagné contre Myriam. Dans une épreuve, c'était relativement simple, entre guillemets, sur une grille avec 100 cases, si on veut, ben, avec 10 rangées, les joueuses devaient placer des numéros là, dans l'ordre de 100 à 1, techniquement, vu qu'ils construisent du bas en haut. On avait déjà vu là, par le passé à Survivor là, un peu des puzzles, si on veut, similaires. C'est plus ou moins un puzzle. Je pense que c'est plus comme un truc d'adresse mélangé un peu avec un puzzle. Puis là, la question... Ah, vas-y. Ouais, Myriam a eu beaucoup de backlash, je pense, sur le réseau suite à ça. Puis ils en ont parlé un peu durant le conseil. Puis elle a dit, j'ai trop d'orgueil pour faire ça. Mais le monde sont comme, ben elle a clairement fait exprès pour perdre dans ce cas-ci. Toi, comment tu te situes par rapport à ça? Est-ce que toi, tu as une opinion là-dessus? Ou... Parce que moi, je t'avoue que je le sais pas. Puis je veux pas... J'aime pas présumer pour les joueurs jusqu'à un point, mais je pense que c'est quand même une discussion intéressante à avoir, peu importe la décision qu'elle a prise, si ce soit le fait de perdre volontairement ou non, tu sais. Ben c'est ça. Premièrement, que ce soit volontaire ou pas, que si c'est volontaire, c'est un move comme un autre. Je vois pas ça comme une façon lâche de jouer ou peu importe. Non, là, au même titre que fouiller dans les sacs, c'est permis, là, que le monde sont over the edge, fâché par rapport à ça. Là. C'est un move comme un autre. Ouais. Est-ce qu'elle l'a vraiment fait exprès? Je sais pas.
sais, on sait pas il est quelle heure, on sait pas comment qu'elle a dormi. Je te confirme, on il est sait tard. Il va C'est souvent être tard. Je pense qu'il y a plein de détails qu'on peut accumuler qui fait que tu t'attendais pas à être prête à 100% à faire une épreuve. L'épreuve que tu t'en venais, c'était plus mental, c'était plus j'écoute, j'analyse ce qui se passe, pas je m'active et je compte de 100 à 1 dans une séquence qui fait du sens, que toutes les dizaines sont là, toutes les 9, toutes les 8, toutes les... T'sais, je pense qu'il y a plein de choses qui pourraient faire en sorte qui expliquent pourquoi qu'elle a chié autant dans la pelle. Mais après ça, dans les deux cas, je pense qu'elle était pas perdante. Là. Non, puis je vais même rajouter un élément que j'ai pas tant vu discuter de pourquoi il y aurait pu un peu avoir plus de stress du côté de Myriam versus Jen. Jen, avec son immunité individuelle, en allant contre la tribu en ne sachant pas qu'il y avait un duel, était beaucoup moins dans une situation, je pense, stressante pour le vote. Parce que le plan de Malaki était déjà dessiné. C'était pas mal un plan unanime de la tribu à ce moment-ci sortir Daniel, qui était le nom qu'on entendait. Est-ce que ça aurait réellement été ça, ou si ça se serait quand même retourné contre Ryan, ou même à la limite contre William? C'est pas impossible, mais on dirait que c'était comme un conseil du côté de Malaki qui aurait été moins stressant. Tandis que du côté de Myriam, le conseil qui se dessinait s'il allait réellement, là, sans même l'épreuve, puis que les deux tribus y allaient, puis chacun leur tour éliminait quelqu'un, du côté de Hugat, c'était un conseil extrêmement serré qui se jouait sur un 3-3-2 théorique, là, c'était ça qu'il planifiait faire, avec les possibilités d'avoir des immunités cachées, avec les possibilités de peut-être de flip de vote, etc. Fait que je pense qu'il y a également, là, en allant sur un conseil de tribu qui s'en va pour être quelque chose de très serré, c'est extrêmement stressant également. Tu paranoïes, tu t'essaies de faire confiance au plan, tu essaies de faire confiance aux gens qui t'ont dit on va faire le plan. C'est pas une garantie que ça va se passer. Puis si ça se passe pas, ben elle, oui, elle est safe. Mais est-ce que ça peut chier sa game? Absolument. Fait que je pense qu'il y a peut-être également ce facteur-là qui aurait pu jouer dans la balance. Est-ce que ça l'a fait? Est-ce que c'est moi qui donne des excuses de trop? Peut-être. Mais j'ai quand même réfléchi à cet élément. Pour me mettre dans les souliers de Myriam, son conseil de tribu, même s'il était immunisé, me semblait beaucoup plus stressant que celui de Jen pour le futur de sa game, même si elle-même n'était pas en danger individuellement. Fait que, puis après ça, comme tu dis, il y a tellement de facteurs, la fatigue, la faim, le stress, le ci, le ça, et peut-être même la stratégie qui rentre en ligne de compte. Puis pour Myriam, dans ce contexte-ci, avoir quelqu'un de sa tribu, donc Hugat, perdre et donc être éliminé, était peut-être meilleur pour ses options en fusion que de voir, exemple, quelqu'un parmi la gang de Ryan avec qui elle avait quand même des liens, de Seb, de André, de Daniel partir. Fait qu'elle a peut-être aussi calculé ce risque-là versus bénéfice que ça lui amène, puis ça a peut-être également joué dans la balance. Mais bref, tout ça pour dire, on le sait pas. On le saura probablement juste à l'élimination de Myriam, ou peut-être dans d'autres confesses, peut-être que ça va être mentionné, peut-être que ça va devenir un plot point éventuellement. On le verra en temps et lieu, mais j'ai quand même trouvé ça intéressant, le discours de est-ce que ça a été intentionnel ou pas. Parce que c'est vrai qu'il y a quand même eu une différence assez drastique là, entre Jen puis Myriam. Là. Ouais. Autre détail qu'on n'a pas parlé, mais que tu as déjà mentionné, que le plan, c'était plus Ryan du côté de Malaki, c'était Daniel. Ouais. Eh bien, Ryan, qui, durant les discussions post-épreuve avec Patrice, chuchotait dans l'oreille de Sarah, puis basically, ce qui nous a confié à nous, le public, c'est qu'il lui disait je vais dire que tu vas jouer ton immunité pour moi ce soir au double conseil, puis que je vais rester en vie. Fait que ça allait être des votes perdus, puis c'est moi qui allais décider qui partait. Puis, ça a bien marché, parce qu'André, il est comme, OK, Ryan vient de nous dropper une bombe, puis on fait comme, OK, ben, c'est quoi nos options? On a Will, mais si on fait Will, c'est sûr qu'on perd Jen. Ce que je comprends pas pourquoi il voulait faire Jen, parce que là, il allait perdre Will, mais bon. Ça, non, c'est un raisonnement ça, je pense que je pense qu'en fait, c'est là où je pense que l'inverse était moins vrai. On a semblé, en début d'épisode, on voyait un peu Will dire
le plan la semaine, tu sais que si ça avait été un conseil de tribu, l'épreuve de récompense, là, ça aurait été probablement Jen qui serait parti. Je pense que Will a comme un peu fait le calcul dans sa tête que dans la tribu où ils sont là, s'ils se collent pas à Sébastien, André, Daniel, ben ça pourrait être lui qui va partir. Fait qu'il est comme prêt un peu à sacrifier Jen pour s'acheter la fusion. Fait que moi je pense que c'était comme je pense il a développé un lien avec André puis Seb notamment qui contrebalançait la perte de Jen. Ok. Fait que je pense que l'effet réciproque était moins vrai, tandis que c'est vrai que par contre que s'il sortait William, là il perdait Jen. Ouais. Ben dans ce cas-là, c'est à son avantage d'avoir fait ce petit move-là que j'avais pas autant analysé. Mais ouais, c'est ça. Fait que les options étaient qu'est-ce qu'on fait? Seb et André, ben ils sont en train de jaser ensemble, fait qu'ils veulent pas se nommer. Oh, sors-moi! Ils voulaient pas se nommer non plus, mais la dernière personne qui reste, c'est Daniel. Donc, voilà, Daniel. Je me suis posé la question, puis je veux te lancer ça vers toi. Même si il y a un risque qu'une immunité ait joué sur Ryan, est-ce que tu veux quand même mettre des votes dessus? Oh. C'est dur, c'est une excellente question. Je pense que dans leur cas, ça aurait été probablement le meilleur move. Le risque, par contre, étant que Jen et Will se retournent contre le trio là, de corps de Hugat original, donc Daniel, Sébastien et André, et que, ben, de toute façon, Ryan avec son vote, qui vote également, puis que ça fasse un 3-3, puis qu'au final, ça amène une égalité. Fait que, là, on part dans du ultra hypothétique, mais je pense qu'il y avait c'est ça qu'on fait. Hein? Ben oui, puis c'est ça qu'on fait. En plus, ils en sont même pas allés au troisième tribu, fait qu'on sait même pas pour qui ils auraient voté. Par contre, je pense que ça a été... En fait, je pense que c'est une combinaison de deux choses, puis je pense que c'est pour ça qu'ils auraient peut-être pas mis des votes sur Ryan. C'est que je pense qu'ils ont fait le calcul, puis ils se sont dit Daniel est pas connecté avec autant de gens que les autres. Et donc, que de perdre Daniel nous enlève, oui, quelqu'un pour nous, mais nous préserve des liens ailleurs. Tandis que d'éliminer un Ryan, que ce soit vrai ou non, ben tu fais des ennemis activement. Tu deviens la cible de Sarah, de Marilou, même chose, un peu le même principe que tu dis avec que si tu sors Will, tu perds Jen. Là, ils sont un peu, je pense, dans un stade de calcul de quelle relation on peut avoir advenant une fusion. Puis peut-être que Daniel était une des moins connectées avec les autres. Tu sais, dans Sapa, elle a connu Kevin, puis elle a dit qu'il était probablement dans merde. Puis elle a connu Jen, qui, ben, elle... Tu sais, c'était pas non plus... Jen puis Daniel, c'était pas celle qui avait le plus de connexion. Fait que, tu sais... Non. Fait que selon moi, il y a un peu ce calcul-là. Fait qu'ils ont peut-être dit, écoute, de sauver Ryan, que ce soit vrai ou pas, est peut-être également un moyen de se garder des relations. Peut-être que je me trompe. Puis c'est peut-être pas ça le calcul qu'ils ont fait. Puis peut-être qu'il y a en voyant Ryan, si, admettons, c'était vraiment juste un bluff, puis qu'il l'avait pas joué, puis il aurait peut-être pivoté, puis il l'aurait... Mais en même temps, après ça, c'est est-ce que tu prends le risque, que vu que tu joues l'immunité après que les votes aient été faits, je pense qu'ils ont voulu mitiger les risques, pas prendre la chance, exemple, qu'il fasse 5 votes sur Ryan, puis Ryan, avec son seul vote, peut éliminer qui il veut, tu sais, je pense qu'ils ont joué les odds, puis ils se sont dit, il y a plus de risques à mettre des votes sur Ryan que de les conséquences de perdre Daniel. Mais peut-être que je me trompe. Mais c'est ça l'évaluation que j'en ai fait. C'est pour ça que j'étais comme. Je pense pas qu'il y aurait mis des votes sur Ryan, peu importe. Les deux côtés, il y a des points pour, il y a des points contre. On dirait que c'est plus moi, personnellement. J'aurais été plus game de risquer, tu sais. Parce qu'au final, c'est un jeu de nombre. Puis pour moi, Ryan, c'est définitif qui est pas de ton bord, là. Ouais. Il y a juste André qui bénéficiait de garder Ryan dans la game. Ouais. Puis ça m'indique que André a quand même un pool assez impressionnant sur ce qui se passe présentement chez Malaki et peut-être jusqu'à un certain point dans le jeu. Je pense que ça, c'est peut-être, dans le jeu global, si on va mettre tous les joueurs sur une plage, c'est peut-être moins vrai, mais du côté des gens avec lesquels il est proche, je pense qu'il joue un plus gros rôle dans la game de Seb que je l'anticipais.
il joue probablement un plus gros rôle là, finalement dans la game de William dû par le fait qu'ils ont commencé à créer une relation les trois ensemble. Il y a peut-être un plus gros lien dans la game de Jen maintenant que ils sont là sur Malaki ensemble. Peut-être qu'à voir comment Jen va se repositionner post-fusion, mais je pourrais imaginer une Jen aller de l'autre bord. Mais là, avec Kevin qui est éliminé, puis Elodie qui est un peu en mode, ben moi, ils ont éliminé Kevin, est-ce que, où est-ce que ces deux-là vont peut-être, est-ce qu'ils vont reconnecter, puis si oui, où est-ce qu'ils vont se positionner? Il y a beaucoup de questions en suspens, mais André, pour moi, quand même, du côté Malaki, présentement, semble avoir quand même un impact, puis une voix qui porte dans cette tribu-là. Tant mieux pour Ryan que ça ait fait son effet. Puis honnêtement, je vais lui donner le crédit qui lui revient là-dessus. Ça reste quand même un move ingénieux, quoique désespéré, mais rendu là, qu'est-ce que tu as à perdre d'essayer de faker ça? Puis tu sais, c'est à son avantage. L'immunité de Sarah est connue. Fait que comment tu manipules cette information-là à ton avantage? Puis je pense que ça aurait été difficilement mieux fait dans le contexte. Puis il l'a dit à la bonne personne. Il est allé le voir. Il a pas dit à la tribu devant tout le monde en disant « By the way, Sarah m'a dit ça. » Il est allé voir André, avec qui il a le lien de confiance. Puis de la manière dont il a amené André, également, je trouve que ça a été super bien fait de la part de Ryan, où il a dit on a développé une relation. J'apprécie que tu aies voulu me ramener dans l'alliance, que tu aies voulu me ramener dans le groupe, que tu me protèges ici. Fait que je veux être transparent avec toi, je veux que tu puisses préparer ton coup d'avance. Sarah va me donner son immunité, je vais être safe ce soir. Fait que là, avec cette information-là, je veux que tu puisses faire le meilleur move pour toi. Tu sais, de la manière que ça a été amené, là, je le paraphrase évidemment, mais c'était ça que ça voulait dire, sa conversation avec André. Puis c'est fait d'une manière qui, je trouve, brûle pas André du tout, même si tu y enlèves un plan potentiel. Puis qui est mis d'une manière qui est trustable probablement avec la relation que Ryan a bâtie avec André. Ce qui a peut-être amplifié le fait que André le met pas vraiment en doute. Puis André a aussi été témoin de la proximité de Sarah et Ryan. Fait que probablement qu'il se doute que Sarah le ferait peut-être réellement. 100%. Fait que je pense que c'était comme... Vas-y. Voilà, genre, dans l'éventuel possible que ça aurait été vraiment deux votes qu'on aurait assisté, il y a quand même des chances que Sarah joue son immunité sur... ou la donne à Ryan pour qu'il décide qu'est-ce qu'il veut faire avec, tu sais. Ouais. De juste caler le bluff ou de juste le jouer tout court, tu sais. Puis honnêtement, ça aurait été à l'avantage de ça. C'est ça que je disais avec Jeanne quand on écoutait l'épisode. Ça aurait été à l'avantage, puis même je pense qu'on en avait peut-être parlé un peu aussi avant, ça aurait été à l'avantage de Sarah de jouer pour... Ça, je me rappelais pas avec qui j'en parlais, mais ça aurait été à l'avantage de Sarah de donner son immunité à Ryan dans ce contexte-là, où Ryan est quasiment tout seul contre toutes les Hugat. Oui, parce que c'est à peu près la seule cible qu'elle a depuis un certain temps, c'est elle a une immunité, on veut la flusher. Exact. Puis, en plus de ça, ben, Ryan est probablement son number 1 ou 2, tout dépendant, tu sais. Je pense que c'est pas mal son 1 égal avec Marilou ou 2, mettons, derrière Marilou. Up and down avec. Là, ouais, c'est ça. Comme à peu près toutes ses relations, parce que Marilou joue gros et un peu partout. Là, fait que tu sais, Ryan est probablement plus steady là, dans ses priorités. Exact. Fait que pour Sarah, d'avoir Ryan à une fusion, c'est ultra, pour moi, important, puis ultra bénéfique. Fait que de donner ton immunité pour t'enlever cette pression-là, protéger ton allié promo numéro 1, puis en plus, qu'est-ce que ça va faire? C'est qu'un Hugat original va partir, parce que c'est le seul Malaki qui était là. Ça leur donne également un avantage numérique advenant une fusion. Là. Fait que pour moi, je pense aussi tout ça qui fait que le mensonge puis l'histoire un peu amenée par Ryan et Sarah, là, qui a embarqué dans le jeu, était si crédible et donc très bonne à pitcher comme plan de dernier recours. Là. Fait que non, j'ai apprécié ça, puis c'est difficile de... Ça peut sembler facile de juste à la fin, quand tu dis « Hey, je suis dans merde, j'essaie n'importe quoi », faut quand même que tu y penses, puis faut que tu y penses d'une manière qui va être crédible. Puis ça, c'est pas... Tu sais, parce que tu peux bien faire te lever puis dire n'importe quoi, dire « J'ai 8 immunités cachées ». Je veux dire, personne va te truster puis tu vas te faire sortir pareil. Mais de le faire, puis de faire en sorte que l'Alliance qui est en contrôle te croit et donc pivote à se cibler elle-même, c'est quand même impressionnant.
Mais, en effet, il aurait peut-être pu caler le bluff, jouer risqué, comme tu l'as dit, puis mettre des votes sur Ryan, puis faire, ben, prouve-le nous que t'as une immunité, tu sais. Ouais. Parce que c'est aussi... c'est une game de chicken, là, genre, qui bluff, qui va le faire pour de vrai. C'est tout à ça, là. C'est comme les gens qui ont une immunité, puis qu'ils sortent sur leurs épaules avant même que ce soit le temps de le jouer. Puis c'est comme, est-ce qu'il joue ou pas? C'est pas parce qu'il l'a sorti puis qu'il l'a mis autour de son cou qu'elle est active en ce moment, tu sais. Exact. Fait que c'est ce bluff-là. Est-ce que tu veux le call? Est-ce que tu veux pas le call? Ouais. Admettons que Malaki avait été en conseil de tribu, penses-tu que c'est Daniel Ouais. qui serait parti comme ça nous avait été pitché un peu par la trame narrative? Je pense que oui. À part s'il y avait eu. Tu sais, comme Sébastien qui a parlé, genre, s'il y a du monde qui se lève, on change pas le plan, puis ça reste comme. Ouais, mais ça c'était au début de l'épisode, avant même Ah oui, c'est que. ça. C'était comme avant même qu'ils sachent que c'était une double élimination, puis tout Ouais, c'était ça. en vue de si William se lève, puis il change les affaires. Exact. On flippe pas. Ok. Je pensais que c'était relatif à peu importe le chaos auquel il s'attendait. Non. Mais ouais, j'ai l'impression que. En tout cas, les joueurs qui sont présents dans le Malaki 3.0 sont plus comme straight shot, quand que de l'autre bord, c'est un peu plus comme hey, je vais être avec eux cette fois-là. Puis là, cette personne-là, j'ai créé des liens. Est-ce que je veux la garder dans le loop pour ce vote-là ou pas? Ouais. Je pense que c'est beaucoup plus malléable du côté du garde. Fait que, ouais, je pense que Daniel serait parti. Pour les points que tu as déjà donnés, c'est peut-être la personne qui avait moins de liens. Puis on prend un risque avec Ryan pour André et les nombres qu'on peut avoir. Ouais. Mais je continue à penser que garder Ryan est juste bénéfique pour André dans ce conseil-là. Là. Je pense pas que c'est bénéfique pour Jen, Will ou Sébastien. Ouais. Non, je suis d'accord avec toi là-dessus. Ben, je suis complètement d'accord. D'où le fait qui me fait dire le fait que ça ait semblé marcher son bluff est d'autant plus impressionnant parce que quand tu dis après ça, est-ce que ça fait du sens de? Puis la réponse est pratiquement non pour tout le monde. Exact. C'est là que tu te dis, ok, fait que si ça avait marché, si, admettons, il avait été en conseil et qu'il avait dû voter dans une situation où ils savent pas si ça va être joué ou non, ça aurait été intéressant de voir la solution. Puis c'est un peu, autant que j'étais content parce que ça disait que, tu sais, parce que j'aime quand même bien des joueurs de chez Malaki, que je suis comme, j'ai hâte de les voir advenant une fusion. J'aurais été curieux quand même de voir cette tribu-là être mise à l'épreuve avec le conseil, de voir comment les choses se seraient dessinées, puis avec toute l'affaire de bluff de Ryan, est-ce que ça aurait marché ou non? On n'a pas eu ces conclusions-là. Puis là, la question que je me pose, puis que je te pose, et même je vous pose à vous aussi au public, puis je serais curieux d'avoir vos impressions à ça dans les commentaires. Est-ce que le fait que l'alliance majoritaire de Malaki allait tourner contre Daniel va se retourner contre eux? Est-ce que l'information va revenir dans les oreilles de Daniel et amener à faire de la bisbille même au sein de ce groupe-là? Puis est-ce que ça pourrait pas être une opportunité pour Jen, Will, Ryan, peu importe, de semer le doute et renverser un peu le ballon du pouvoir? Yeah, parce que veux pas, Will à la fusion, il y a plusieurs options, mais il y a également une bonne option qui était Ash et Flo, avec qui il a survécu à ce qui restait de sa tribu. Fait que tu sais, il y a façon à ce qu'il commence à se positionner encore plus dans le milieu que ce qui est actuellement, genre. Fait que de créer cette bisbille-là, ça peut être une option valide pour lui. Mais c'est ça, je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont beaucoup de choix. Fait que c'est comme lequel est le bon, puis des fois quand t'as trop de choix, c'est comme pas assez là. Ouais. Fait que c'est drôle de position pour bien des joueurs et joueuses en vue de la fusion là. Ouais. Fait que Daniel, je sais pas, ça dépend. Ça dépend si tu vas aller contre Sébastien et André ou pas. Ben, c'est que je me dis, en fait, c'est qu'admettons qu'il y a un autre conseil de tribu pour Malaki, ça pourrait être l'opportunité d'enlever la cible de Jen. Tu sais, admettons, si Will veut protéger Jen,
Exact. maintenant que tu as l'information du fait que puis le plan de voter pour Daniel, oui, c'était en dépit de pouvoir voter Ryan ou Jen, mais ça veut quand même dire que dans la hiérarchie, Seb et André protègent Will avant de protéger Daniel. Et donc, Ouais. si cette information-là revient dans les oreilles de Daniel avant la fusion, en éventualité qu'il y a un cours d'attribut de Malaki. Oui, parce que si je me souviens bien, au tout début, avec le premier vote du GAT, Daniel était pas down au niveau de qui était avant qui. Si je me trompe pas, c'est elle qui était comme moi, je préfère Myriam et Léane au-dessus de d'autres. Puis là, dépendamment de qui recevait de l'information, elle était pas contente. Peut-être que je me trompe, là, mais il me semble que c'était Daniel. Fait que là, d'amener ça encore plus. J'ai comme le goût de voir Daniel faire comme hey, tu sais quoi, mon alliance qui mange la chenoute, ça fait plusieurs fois que mon nom circule. Déjà à sa pote, il y avait eu le bluff de on va dire Daniel, puis Ouais. c'est actually Mylène qui part, tu sais. C'est ça, ben tu sais, généralement, c'est le genre de situation où quand ton nom sort comme le plan de... un peu comme Luc, tu sais, quand t'es le plan de ressort, tu vas peut-être survivre, mais t'es quand même celui que les gens sont peut-être game de Passe en voir premier. partir. Tu sais, comme, Ouais. ben même juste, admettons que ça pète, ben c'est toi qui sont à l'aise de voir partir. T'sais. Exact. Fait qu'au final, est-ce que généralement, ça peut être indicateur de ta position dans ta tribu, dans ton alliance, puis tu te fais comme, oh, ok, je suis peut-être pas la. Tu sais, je suis pas la priorité 1, 2, 3, 4 de mes alliés. Là. Je suis la dernière priorité. Puis si ça donne qu'il y a un plan, il y a une immunité, une mauvaise surprise qui te sort pendant le conseil, ben c'est moi qui va partir. Puis c'est donc moi qui sont le plus à l'aise de voir partir des gens avec qui je joue. Fait que peut-être que ça pourrait amener des sons de cloche à Daniel que, ben tu sais quoi, dans son groupe, elle est peut-être plus à la même place qu'elle était en début de saison, où elle était super bien positionnée en début de saison. Là, elle est peut-être moins. Là. Fait à voir. Puis la question est également là, pour vous, le public, si vous avez des opinions par rapport à ça, si vous avez des opinions par rapport à tout ce qu'on a vu dans l'épisode de dimanche, ben les commentaires sont la place pour ça. N'hésitez pas à nous écrire vos questions, vos impressions, vos opinions. On est toujours curieux de les lire. Oui. Advenant là, lançons-nous un peu dans l'avenir pour la prochaine ronde de jeu, parce qu'on a pas mal couvert, je pense, tout ce qu'on y avait dans l'épisode de dimanche, à moins que je me trompe. Lançons-nous donc pour les dernières rondes. Là. Mettons qu'il y a une élimination avant la fusion. Mm-hmm. Qui, selon toi, partirait autant chez Ugat que chez Malaki? Du côté du GAT, j'ai l'impression que ça va peut-être se jouer entre Myriam et Marie-Lou. Oh! Dépendamment de où Ash et Flo veulent que le pouvoir aille. Parce que j'ai l'impression qu'ils deviennent un peu pivot-ish, là, en ayant été avec Will, en étant contre Marie-Lou depuis un bout, mais en priorisant de sortir Elodie et Kevin, ou Kevin, qui a été réussi. Fait que je dirais que c'est entre Myriam et Marie-Lou. Je vais dire Myriam, peut-être conclusion suite à hey, tu nous as fait quand même perdre malgré que tu étais safe toi. Je sais pas si ça va jouer là-dedans, mais le monde déjà au conseil de tribu était comme ah, c'est sûr qu'elle a fait exprès. Là. Ouais. Du côté de Malaki, je dirais Daniel quand même. À moins que le vent s'est comme tourné contre Daniel à ce moment-là, puis que... Ouais, parce que Sébastien, durant les quotidiennes, il a dit genre, Jen, c'est ma némésis, mais je l'adore, j'aimerais jouer avec. Puis là, j'ai l'impression que là, il était rendu dans un point où il n'y avait plus ben de choix. Daniel est revenu dans sa tête, puis il a fait comme, OK, peut-être qu'il y a des nouvelles stratégies qui s'est formées dans sa tête suite à cette décision-là, puis qu'il voit plus d'options avec Jen. Malgré que Jen, à la fusion, en épreuve, ça pourrait être difficile à battre. Fait que... Ouais, c'est intéressant. Puis le point que tu amènes par rapport à. Est-ce que la question c'est est-ce que Daniel trouve des opportunités à la fusion versus est-ce que Geneviève t'en ouvre? Puis dans cette optique-là,
je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire que peut-être que pour Seb, Jen en ouvre un peu plus. Déjà, ça ouvre l'option ça continue d'ouvrir l'option William. Ouais. Tu sais, ça vient Puis, peut-être même sécuriser William comme avenue de joueurs avec qui avancer dans la fusion. exact. Tu sais, je pense que pour le bien de la game à Sébastien et André, mais surtout Sébastien, puisque André a déjà des liens ailleurs, c'est d'avoir le plus d'options, puis garder William. Ben, tu sais qu'il y a peut-être une possibilité Ashley Flo, Exact. mais tu sais que c'est plus convaincant pour William de rester si tu veux garder Jen aussi. Ouais, définitivement. Non, après ça, William, c'est juste de la survie jusqu'à temps qu'il ait la possibilité de faire autre chose, puis il va bouger, puis tu le sais, tu sais. Fait que c'est comme. Ouais, c'est intéressant. J'avoue que c'est vraiment très, très intéressant comme argument, puis ça me fait me poser des questions sur même moi ce que j'aurais pensé que ce serait passé du côté de. OK. Parce que moi, je serais allé, encore une fois, du côté de Jen comme étant du côté de Malaki s'il retourne, juste par le simple principe de c'était ça le plan. Elle a été immunisée, fait qu'on n'a pas pu la sortir, mais là, si on y retourne, c'est plus facile de retourner sur le même plan que de changer la donne. Puis tu sais, comme je dis, la manière dont ça a été géré par Ryan avec l'immunité de Sarah, ça a pas été fait d'une manière où j'ai senti que c'était comme moi contre les autres. C'était comme allez tout chier, moi je suis safe, démerdez-vous. C'était plus genre, hey, regarde, assez que je suis dans le chute, elle a voulu m'aider, je veux te donner l'information pour que tu puisses te repivoter sans que ce soit une surprise. Tu sais, ça a été fait d'une manière où je pense que ça n'a pas nuit à la relation de Ryan dans la tribu. C'était juste comme un move qui est comme, écoute, moi mon ami m'a sauvé, voulait me sauver, mais c'est pas pour vous faire chier vous, c'est juste parce que c'était pour moi, pas contre vous. Ce qui fait en sorte que je me dis, ok, fait que Ryan est encore dans les bonnes grâces, probablement, je présume, de cette gang-là. Donc, quel est le choix facile s'il retourne dans un autre conseil? C'est de le plan qui était initial avant l'immunité individuelle qui est Jen. Après ça, tous les arguments qu'on a dit viennent me faire dire que c'est peut-être pas ça qu'il ferait. C'est peut-être même pas le bon move de faire ça. Puis Jen t'amène aussi une relation avec Elodie par Sapa que Sébastien a également. Fait que tu sais, il y a des avantages clairs à garder Jen, je pense, dans le jeu. Mais comme il dit, c'est aussi un Némésis. Et c'est un peu le même discours de Marilou Kevin avec Seb Jen de est-ce que ça vaut la peine de garder ton Némésis? Ou est-ce qu'à un moment donné, la paranoïa, le stress, le risque que ça devienne un conflit, comme que ça devienne est-ce qu'il va m'avoir avant que je l'aille, devient trop pressant. Fait à voir. Mais fait que moi, je pense que je vais m'en tenir à Jen juste par le principe de la facilité du vote, entre guillemets, de c'est l'option qui était convenue depuis quasiment 3 conseils. Restons sur le X. Puis du côté de... Même si c'est pas ce que je souhaite parce que j'adore Jen, je trouve qu'elle amène beaucoup dans le jeu malgré des positions extrêmement complexes. Fait que évidemment, c'est vraiment pas quelque chose que je souhaite. Mais juste par la logique de comment je vois que c'est dessiné, ça pourrait être le move qui serait fait. Et du côté de Hugat, moi, toi tu disais que c'était un débat plus entre Myriam et Marilou. Moi je le vois plus comme un débat entre Myriam ou Elodie. La raison étant que là Elodie elle a plus d'immunité cachée, donc elle devient un peu free game, ce qui lui donne également aussi le statut de joueuse agent libre à peut-être aller chercher pour construire quelque chose. Fait qu'elle est pas je pense dans une position difficile mais pas une position catastrophique où elle peut s'en sortir. Là. Elle peut toffer, même s'il y a conseil de tribu. Mais c'est ça. Quand tu te ramasses tout seul... Mais c'est qu'elle est tout seule en étant dangereuse. C'est ça l'affaire. Elle reste... Ouais. Elle est moins puissante, clairement, mais elle reste dangereuse. Puis, non seulement ça, puis la raison pourquoi moi, Elodie est un nom qui restait dans ma tête de potentielle élimination s'il y avait un conseil du côté de Hugat, c'est encore que... Parce que c'est elle qui poussait le nom de Ashley. C'est elle qui un peu bluffait également devant Marilou et Sarah par rapport à le faux plan. Fait que, tu sais, il n'y a pas comme... Tu sais, contrairement... Quand je disais que Ryan qui se sauvait, ça a été un peu fait de manière à l'amiable, amicale. Et ça a été fait dans le jeu stratégique de je te dis un faux plan pour essayer de peut-être te blindsider puis espérer que... Fait que ça crée de la discorde, ça crée de la bisbille, ça fait de la méfiance qui, pour moi, m'enlève pas une cible sur le dos d'Elodie, contrairement à peut-être d'autres. Puis Riam, ça par contre, je te rejoins là-dessus où je pense que ça, si tu veux affaiblir les Hugat originaux, si tu veux affaiblir Seb, André, c'est la cible à éliminer. Tu vas même affaiblir un peu Eric qui va être forcé de revenir vers toi. Puis
Puis ils savent déjà qu'elle manigance pis qu'elle est bonne là-dedans, là, qu'elle se faufile vraiment bien. Là, fait que... Exact. Fait que il y a ce nom-là qui, pour moi, me fait également, tu sais, pour ces raisons-là, je pense que Myriam pourrait, puis avec 2 unités individuelles, tu te dis, oh, elle pourrait peut-être en gagner plus. Tu sais que c'est une bonne joueuse. Là, je pense que les gens savent que Myriam peut être dangereuse. Fait qu'il y a une méfiance. Fait que pour moi, ça se joue un peu entre ces deux-là. Ça pourrait être une ou l'autre, puis ça me surprendrait pas. Puis honnêtement, considérant le bordel qui est UGA 3.0, puis le fait que c'est plein de duos, surtout, on dirait, ça pourrait même tirer dans plein de directions. Ça pourrait être une Marie-Lou, ça pourrait être un Ashley ou une Florence qui, tu sais, comme, tu sais, avec le lien avec, tu sais, who knows. Ça pourrait partir dans plein de directions, mais je pense que Elodie et Myriam sont pour moi celles qui me font le plus peur. Je vais dire Elodie juste par la suite logique de on en a éliminé un, sortons l'autre de suite, puis on va être débarrassé, entre guillemets. Mais je serais pas surpris que ça soit aucunement ça. Genre, c'est, en fait, je serais quasiment plus surpris que je l'aie calé que je l'aie pas. Mais après ça, on le sait pas ce qui va se passer. Il va peut-être avoir une élimination, 2 éliminations pré-fusion encore. On verra. Mais la fusion arrive très proche et j'ai très hâte. Yeah, on nous a laissé sur un petit preview suite à l'épisode de dimanche. Donc, qu'il allait avoir une immunité lundi et que l'équipe gagnante allait avoir un privilège. Donc, un autre twist. Espérons que ça l'influence pas trop le jeu. C'est juste comme une décision supplémentaire à voir. Ça veut pas dire que nécessairement s'il y a une twist que ça va être mauvais, parce que là, on en a eu plein d'affilés. Il y a des nuances à faire dans mon discours de hate. Hate entre gros guillemets. Voilà. Des nuances. Non, définitivement. Ça va être intéressant de voir comment tout ça va se déployer dans le jeu, puis comment ça va nous mener dans cette dernière semaine officielle de préfusion. Parce que ça a été confirmé par Patrice à la prolongation que dimanche prochain, ce sera la fusion. Donc, il en reste plus gros avant le moment le plus excitant pas mal de toutes les saisons, la fusion, là où tout... Tu sais, comme c'est là où toutes les pièces bougeantes de chacune des tribus clashent et ça nous dessine un portrait vers la fin de la saison. Ça va être excitant. Somme toute, la fusion, c'est le gros sprint de la fin, mais on a quand même eu un très bon pré-fusion pour la saison 3 qui, saison après saison, Survivor, de chez nous, se défend bien parmi toutes les autres versions de Survivor. Fait que bien content que ça continue, puis qu'il arrive à trouver tout ce beau monde-là qui sont prêts à se pitcher sur une plage des Philippines puis de se faire manger par des 1000 pattes dégueulasses. Non, c'est fou. Je trouve que la saison, la préfusion me donne vraiment un vibe de Survivor en Australie. Là. Un peu par la longueur de la préfusion. Là, en Australie, ils sont reconnus pour avoir des préfusions extrêmement longues. Ok. Un peu à la même... Tu sais, aussi, c'est fait par le fait que Survivor en Australie ont 3 épisodes de quasiment 1h30, 2 heures par semaine. Fait que c'est beaucoup de contenu. Là, c'est... Survivor en Australie, c'est extrêmement long également. Mais eux, au lieu d'être plein d'épisodes, c'est des longs épisodes. Fait que ça fait en sorte que je pense que c'est des 1h30, 2-3 fois semaine. Là, fait que puis c'est des longues prévisions parce qu'ils sont 24 joueurs. Fait qu'avant d'arriver à un nombre qui est suffisant pour une fusion, il faut que tu en élimines du monde. Fait que ça fait en sorte que c'est des prévisions qui sont assez longues, même un petit peu le même principe. Mais moi, ça me dérange pas que Survivor Québec se calque plus à la version australienne, puisque je trouve que dans la version moderne, dans l'époque de Survivor qu'on est en ce moment, Australie est pas mal je trouve, l'exemple à suivre à date. Tous les défauts qu'on connaît, tous les challenges qu'on connaît de Survivor dans sa new era, entre guillemets. Puis on verra là, avec l'arrivée de Survivor 50 éventuellement comment ça va peut-être changer ou pas. Mais bref, tout ça pour dire une bonne préfusion, très bonne préfusion, une autre très belle saison de Survivor. Puis j'ai vraiment hâte de voir tout ça clasher à la fusion. Ça va être excitant au max. Donc, c'est le moment, avant de se lancer sur les derniers petits remerciements, juste vous mentionner qu'il n'y aura pas d'épisode pour couvrir spécifiquement les quotidiennes de cette semaine. On a un contretemps qui va faire en sorte que, dans le fond, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un épisode double qui va couvrir la dernière semaine de prévision et la fusion de dimanche prochain. Et ça qui va sortir en début de semaine prochaine, là, comme à l'habitude, probablement mardi ou mercredi, donc de la semaine prochaine.
On vous, évidemment, ça va sortir là, éventuellement, rapidement, mais juste sachez qu'il va y avoir un petit décalage entre les prochains épisodes. D'ici là, sinon, ce qui nous reste à vous dire, c'est si vous avez aimé la vidéo, si vous avez aimé le podcast, laissez-nous une note sur les plateformes de balado ou sinon, laissez un j'aime sur YouTube, c'est super apprécié. Comme on vous a dit, les commentaires, c'est la place pour vous exprimer sur les épisodes, sur nos propos par rapport aux épisodes. On adore lire votre feedback. Puis évidemment, si vous voulez suivre la fusion avec les analyses des exclus, c'est en vous abonnant sur la chaîne ou en vous abonnant sur les plateformes de balado que vous allez rien manquer de tout ça. Donc, il ne nous reste plus qu'à vous dire merci tout le monde d'avoir été là encore une fois jusqu'à la toute fin. Merci pour le support. Prenez soin de vous et à la prochaine tout le monde. Salut. Bye.